Merci de votre attention, madame, monsieur. Voici les titres de ce journal. L'examen cet après-midi du budget exercice 2017. Les députés togolais ont voté donc ce budget exercice 2017. Il s'élève à 127,4 milliards de francs CFA. Nous aurons les précisions tout à l'heure dans le courant de cette édition. L'actualité, c'est aussi le lancement ce mardi d'un projet d'utilisation des biopesticides dans nos champs. C'est la phase pilote de ce projet qui a été donc lancé par le ministère de l'Environnement. Il est présenté, ce projet, à la fois comme protecteur de la santé humaine et respectueux de l'environnement. Enfin, le concours de mémorisation des hadiths du prophète. Les candidats ont fait montre d'une mémoire plus vive. Les plus méritants ont été récompensés. Les images et les commentaires tout à l'heure en fin de journal. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue. Voici donc le journal. Bonsoir à tous. Nous vous l'annoncions au sommaire. Les députés togolais ont donc voté. Ils viennent de voter le budget exercice 2017. Le chiffre à retenir, 127,4 milliards de francs CFA. C'est le montant global de ce budget. UNIR a voté pour, le groupe parlementaire ALC a voté contre. Le compte rendu dans le courant de cette édition. Le reporter vient de faire leur entrée en cabine de montage. Voilà donc pour le budget général. Nous y reviendrons bien sûr. Le budget de l'État togolais, exercice 2017. L'année dernière, à pareil moment, les députés votaient le budget exercice 2016, réparti secteur par secteur, département par département. Au ministère du Développement à la base, à quoi les fonds alloués ont-ils servi? À l'heure du bilan, les comptes sont faits. Le cabinet a présenté ce matin son bilan annuel. Deux choses à retenir à l'issue de l'exercice. Première chose, le ministère a contribué à réduire le taux de chômage. Deuxième chose, le ministère a contribué à renforcer l'accès aux services financiers. En quoi le rapport? Voyons tout cela dans le détail dans ce reportage de Serge Tastom avec Edem Soussoukou. Le ministère en charge du développement à la base, dans une dynamique de transparence dans la gestion des fonds et des projets durant l'année 2016. L'exercice est quasi annuel et cette année, les performances sont globalement satisfaisantes. Ensemble, partenaires et acteurs apprécient ici les résultats obtenus. Dans le fond, ils sont très bien organisés au niveau du ministère. Et les gens pensent que c'est un ministère avec un seul ministre à sa tête et qui donne des ordres partout. Dans le fond, vous avez des agences avec des directeurs d'agences qui ont des contrats de performance et qui doivent rendre compte. Et je pense que pour une efficacité de l'action gouvernementale, on doit aller vers ce système de fonctionnement moderne et novateur qui est de mettre en place des agences qui appuient les ministères. Le FNFI, qui est un projet ou bien un produit du ministère, rend beaucoup de services à nos femmes, surtout dans les milieux ruraux, où trouver un sou chaque jour pour faire quelque chose est très difficile. Et les femmes qui ont pris sur elles de faire quelque chose après avoir bénéficié de l'emprunt de FNFI font quelque chose. Mettre l'homme au cœur de son propre développement, tel a été le leitmotiv du ministère ces 12 derniers mois. Aller vers un développement participatif, inclusif et local en vue de satisfaire le minimum vital commun des Togolais. Au titre de l'amélioration du cadre et des conditions de vie des communautés à la base, 390 infrastructures socio-communautaires et économiques ont été mises en place, notamment 153 bâtiments scolaires, 58 forages, 120 infrastructures marchandes, 6 unités de soins périphériques.
400 groupements ont été accompagnés pour des activités génératrices de revenus. 1900 comités de développement à la base ont été renforcés et restructurés. 88 000 élèves ont bénéficié de repas chauds dans le cadre du programme de l'alimentation scolaire. 20 700 personnes ont été touchées à travers le projet des transferts monétaires. S'agissant de l'inclusion financière, plus de 135 000 nouvelles personnes ont bénéficié de 3 produits du FNFI, en l'occurrence l'APSEF, la RICEF, la JCEF, ce qui porte à plus de 700 000 personnes le nombre de personnes touchées par le FNFI depuis son lancement en janvier 2014. Pour cette année encore, près de 217 000 crédits ont été renouvelés. Un programme assurance a été lancé au niveau du Fonds national de la finance inclusive. En ce qui concerne la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, les dispositifs du FAEJ, du PRADEB, de la NVT ont permis de créer plus de 8 300 emplois durables, essentiellement en faveur des jeunes. Enfin, en ce qui concerne la promotion de l'artisanat, 1600 maîtres artisans ont été formés en entrepreneuriat et sur diverses thématiques techniques, et beaucoup d'artisans ont pu bénéficier, ont pu participer à des foires nationales et internationales. Le taux d'exécution moyen de la lettre de mission du ministère s'établit à environ 90%, avec un taux de décaissement de l'ordre de 91%. Et pour atteindre ces résultats, un suivi régulier des actions est effectué sur le terrain. Les agents sont appelés, chacun en ce qui le concerne, à innover pour répondre aux besoins des populations à la base. Concernant l'emploi des jeunes, les résultats de l'NVT ont porté sur la mobilisation et le déploiement de 2379 nouveaux volontaires nationaux, et la question de leur employabilité préoccupe visiblement le gouvernement. Le programme de volontariat, c'est un mécanisme de renforcement de l'employabilité des jeunes. Saisissez des opportunités qui s'offrent à vous pendant les 5 ans. Les 5 ans, c'est un maximum. On peut être volontaire d'un jour, on peut être volontaire de 2 jours, on peut être volontaire d'1 an. Ça dépend de nous. On se prend en charge. C'est pour ça qu'on met l'accent sur l'autonomisation, sur la responsabilisation. Maintenant, ce que vous allez voir, c'est que les 2 premières vagues, première vague, 300, deuxième vague, 700. Sur les 1000 donc, qui ont fini leur mission de volontariat, il y a 700 qui ont réussi à s'insérer. Je trouve que c'est bravo. Si aujourd'hui on me dit aucun, je dis qu'il y a un problème. Sur les 1000, il y a 700 qui ont trouvé du boulot, qui sont restés sur leur poste, ou bien qui ont trouvé des occasions, qui ont des choses. Maintenant, ils sont moins de 300 à ce jour. Sur les 300, il y en a qui sont, la plupart sont dans la fonction publique. Pour l'année 2017, le ministère compte, grâce au PUDC, réduire significativement le taux de pauvreté et poursuivre la mise en place des micro-projets. Des actions qui seront réalisées dans une synergie pour plus d'impact. C'est un nouveau-né dans le monde scolaire. La coopérative d'épargne et de crédit des enseignants du Togo, l'organe a été porté sur les fonds baptismaux ce mardi avec à sa tête un conseil d'administration de 7 membres. Le récit, Augustin Kossi. Après l'Assemblée constitutive en 2014 à Takwame, la coopération d'épargne et de crédit des enseignants du Togo s'est enfin dotée de ses instances dirigeantes. Le comité de crédit, le conseil de surveillance et le conseil d'administration. Et le docteur Eyana Bemissi Amana
présidera désormais aux destinées de cette institution financière pour un mandat de 3 ans. La fonction première, c'est de tout faire pour que la coopérative puisse avoir son autorisation. Il y a les formalités, il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir asseoir la coopérative. Ça ne concerne pas que les enseignants, ça concerne également le personnel exerçant dans les ministères des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle et l'enseignement technique et la formation professionnelle. Il faut aller vers ces personnels pour leur expliquer l'importance de cet outil-là. Ce projet innovant est mis en place par le gouvernement togolais pour répondre aux besoins multiples et multiformes de la famille éducative à travers l'octroi des crédits et bien d'autres services financiers, ce qui pourra améliorer sensiblement les conditions de vie et par conséquent les conditions de travail des enseignants. Elle permet la mutualisation des moyens des membres de cette coopérative et pour s'offrir des services et se faciliter l'accès à des produits financiers. C'est les membres qui déposent leur économie. La gestion de ces dépôts amène à offrir des produits qui sont moins onéreux que lorsque on s'adresserait à une banque. L'installation de cette coopérative au Togo tire profit des expériences les plus plausibles du Rwanda, du Canada et des États-Unis. L'exemple de la coopérative militaire d'épargne et de crédit est d'un atout très édifiant. L'ambition des plus hautes autorités togolaises est de disposer d'une institution financière des enseignants solidement implantée et efficacement gérée. L'expérience originale du Rwanda a convaincu les hautes autorités de notre pays de faire conduire une étude de faisabilité qui a été suivie des sensibilisations faites au cours des assemblées générales régionales en vue d'assurer la dissémination effective de ces conclusions ainsi que la préparation méthodique de la présente assemblée générale élective. Le but ultime visé par le chef de l'État et le gouvernement est l'amélioration significative des conditions de vie et de travail de l'ensemble des enseignants de notre département et le succès des expériences connues ailleurs confirme la justesse de la voie choisie. Il est recommandé aux nouveaux dirigeants de faire preuve d'esprit créatif et coopératif afin de définir des stratégies de mobilisation de ressources et susciter l'adhésion des enseignants. Et sachez que dans le cadre du concours national de recrutement d'enseignants fonctionnaires du secondaire pour le compte du ministère des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle, session du 12 janvier 2017, les enseignants volontaires âgés de 45 ans au plus à la date du concours et titulaires des diplômes Bac 2 plus CAP et CEG en activité dans les inspections générales sont exceptionnellement autorisés à faire acte de candidature. À cet effet, outre les autres pièces, les intéressés doivent obligatoirement joindre dans leur dossier une attestation de prise de service délivrée par les inspecteurs régionaux des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle. Sachez aussi que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche informe les étudiants inscrits dans les universités publiques de Lomé de Kara qui n'ont pas encore déposé leur demande de bourse ou d'allocation de secours à la direction des bourses et stages au titre de l'année académique 2016-2017 que la date de clôture du dépôt des dossiers est prévue pour le mardi 31 janvier 2017 à 17h. Passé ce délai, aucun dossier de demande ne sera accepté, même lors
des réclamations. Les étudiants concernés sont donc invités au strict respect de ce délai. Bourgon, sur l'axe Lomé-Anéro, théâtre ce matin d'un accident de circulation en cause des véhicules trafiquant de carburant. Pas de perte en vie humaine, néanmoins des blessés référés à l'hôpital. Reportage Adolphe Paca. Nous sommes ici sur l'axe Lomé-Anéro. Ce véhicule bourré de bidons est interpellé par la police. Le conducteur, dans un refus de s'arrêter, engage la fuite et il percute malheureusement un conducteur de moto. J'ai voulu échapper par là et malheureusement, j'ai fauché le motocycliste. Je suis conscient que cette activité est bien interdite. Son demi-frère informé de l'accident a fait le déplacement et découvre la police sur les lieux. Il prend alors la fuite, mais très vite rattrapé et maîtrisé, il apparaît comme complice de cette activité illicite. Je croyais qu'il a fait un grave accident et je suis venu le secourir. Nous savons que notre activité est interdite, mais nous n'avons pas d'autre boulot. Quand je les ai vus, en tout cas, j'ai voulu me sauver. En cette période de fête de fin d'année, où les cas d'accidents de la route sont fréquents, cette situation policière n'était que pour le bien des usagers. C'est un danger public. Nous avons compris que celui-là, étant dans la situation irrégulière, a voulu s'échapper du contrôle. Nous sommes là pour vraiment empêcher ce genre de comportement. Surtout, ils font des excès de vitesse. Le bilan fait état d'un seul blessé. La brigade territoriale de Kougan est régulièrement confrontée à ce genre de situation. En l'espace d'un mois, plusieurs cas ont été enregistrés et la police appelle la population à plus de vigilance et à la prudence. Autre sujet évoqué ce soir, le lancement ce mardi d'un projet d'utilisation des biopesticides dans les champs. C'est le ministère de l'Environnement qui est derrière l'initiative. C'est un projet pilote présenté à la fois comme protecteur de la santé humaine et respectueux justement de l'environnement. Les précisions d'Ede Koussaou, Antoine Thomas. Les pesticides chimiques sont dangereuses sur la santé humaine et sur l'environnement. Pour réduire les effets néfastes, engendre leur Alors, un petit souci de son pour ce sujet. Nous reviendrons bien évidemment là-dessus tout à l'heure dans le courant de cette édition. On le sait tous, pas pratiquement plus de champs ni de jardins sans pesticides aujourd'hui. La pratique n'est pourtant pas sans dommage pour notre santé. D'ailleurs, ce qui est recommandé aujourd'hui, ce sont justement les biopesticides. Quelles en sont les qualités, les effets éventuellement néfastes? Quelle solution donc? Question-réponse d'Ede Koussaou. Antoine Thomas. Les pesticides sont utilisés en quantité considérable depuis plus d'un demi-siècle dans l'agriculture intensive. On retrouve des résidus de pesticides partout, dans l'eau, dans l'air. Ils sont aussi présents dans les aliments. Plus de 50% des fruits et légumes produits par l'agriculture intensive en contiennent. Ces pesticides posent un réel problème de santé publique et non seulement pour les utilisateurs qui sont les plus exposés, mais aussi pour la population en général. Lorsque vous êtes exposé dans le champ ou dans un site industriel à un pesticide dangereux, vous pouvez avoir des maux de tête, des éruptions cutanées, des problèmes de vomissement et autres qui sont des effets aigus immédiats. Et par la suite, il y a des effets chroniques, notamment les problèmes de reproduction. Et ce sont des produits qui ont des effets néfastes sur les organes de reproduction qui atteignent des spermatozoïdes
et autres, et qui peuvent engendrer des malformations congénitales. Il y a des problèmes hépatiques qui en résultent et des problèmes immunitaires. Ces substances ont également des effets néfastes sur l'environnement. Vous voyez, le sol se régénère parce qu'il y a la micro-organisme du sol qui fonctionne. Mais quand vous avez ces substances qui rentrent au sol, ils tuent ces micro-organismes qui ne régénèrent plus le sol. Le sol n'est plus fertile. Également, le cycle biologique des animaux est perturbé. Nous avons des espèces qui disparaissent. C'est à cause de la présence de ces substances. Face à cette situation, le Togo a adopté la Convention de Stockholm qui permet de réduire les effets dangereux liés à l'utilisation des substances chimiques et l'utilisation des biopesticides en est une solution. C'est d'abord d'utiliser les produits moins dangereux et c'est pourquoi nous sommes dans la promotion de ces biopesticides qui ont des effets moins néfastes sur la santé et l'environnement. Également s'équiper, on les appelle les équipements de protection individuelle, les masques, avoir une tenue convenable avant d'appliquer et de savoir les heures où il faut appliquer les produits, surtout quand ils sont pour des pesticides de synthèse. Le Togo prend des mesures pour maîtriser et mieux gérer la problématique des pollutions et des produits chimiques, ce qui se traduit par la sensibilisation des agriculteurs et maraîchers sur l'utilisation des pesticides botaniques moins dangereux pour la santé humaine. Le retour sur le lancement, je vous l'annonçais tout à l'heure, ce mardi, de ce projet justement d'utilisation des biopesticides dans le champ. C'est le ministère de l'Environnement qui est derrière l'initiative. C'est un projet pilote présenté, je vous le disais, à la fois comme protecteur de la santé humaine et respectueux justement de l'environnement. On retrouve Dédé Poussawa avec Antoinette Romavo. Les pesticides chimiques ont des conséquences dangereuses sur la santé humaine et sur l'environnement. Pour donc réduire les effets néfastes qu'engendre leur utilisation non contrôlée, la communauté internationale a adopté plusieurs accords. Le Togo, ayant ratifié ces accords, lance aujourd'hui le projet pilote de production et l'utilisation des biopesticides qui sera testé dans les champs. Aujourd'hui, nous voulons produire un biopesticide à base de Nîmes que les producteurs, que ce soit les maraîchers ou les producteurs agricoles, peuvent utiliser de façon efficace. Aujourd'hui, ce projet va mettre en place une plateforme qui bien sûr est en association avec les producteurs d'autres laboratoires et l'Inde pour former les gens sur la production des biopesticides. L'adhésion à des instruments internationaux a permis au Togo de bénéficier des appuis financiers et techniques nécessaires à la mise en place de ce projet. L'engagement du Togo aux côtés de la communauté internationale s'est également traduit par la ratification de la presque totalité des accords traitant des produits chimiques et substances dangereuses. Les appuis dont a bénéficié le Togo dans le cadre du programme de démarrage rapide de l'approche stratégique de gestion internationale des produits chimiques ont permis d'élaborer le profil national sur la gestion des produits chimiques adopté en 2008 et révisé en 2013, le plan national de mise en œuvre de SAICM, la structure de gouvernance nationale en matière de gestion des produits chimiques, et faire une analyse nationale de la situation. Ce projet pilote vise à mettre en place une plateforme de formation et de renforcement de capacités techniques sur la production et l'utilisation des pesticides botaniques.
À noter également dans l'actualité nationale, l'acte uniforme de l'ORADA relatif aux droits des coopératives. Une rencontre a lieu sur le sujet ce mardi à Lomé. Responsables des administrations publiques et privées chargés des sociétés coopératives étaient conviés. Il s'agit de les amener à faire de ces sociétés un levier de développement. Sonia Médico, Carmen Madji Akapo. Les sociétés coopératives jouent un rôle important dans le développement économique des pays africains, mais elles sont confrontées à des difficultés d'organisation et de fonctionnement. C'est pourquoi l'OADA a prévu des tests devant servir de pistes de solutions. Les responsables des administrations publiques et privées chargés des coopératives et les sociétés coopératives elles-mêmes sont ici informés sur les réels contours de l'acte uniforme de l'OADA relatif aux droits de sociétés coopératives. L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, communément appelée OADA, 17 pays ont en commun des législations en matière de droit des affaires. Et parmi ces législations, nous avons l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives. Et donc c'est cela que nous voulons aujourd'hui, avec l'appui d'un technicien, d'un spécialiste, ensemble dans une approche participative, ensemble avec les coopérateurs, harmoniser les bonnes pratiques. Les droits régissant les sociétés coopératives diffèrent largement de ceux dont jouissent les sociétés anonymes. Cette rencontre devra donc assurer l'application effective de la norme régissant les sociétés coopératives. Tout se passera avec comme dénominateur commun les principes coopératifs. Déjà, à la constitution de la société coopérative, en cours de fonctionnement, mais également aussi lorsque la société connaît des difficultés. Voilà, tout se passera avec comme dénominateur commun la vulgarisation de ces principes coopératifs. Après 3 jours de formation, ces responsables des sociétés pourront mieux protéger les coopérateurs, mieux pratiquer la fiscalité et la comptabilité des sociétés coopératives et mieux rédiger ou modifier la mise en harmonie des statuts des sociétés coopératives. Il est 20h24 dans le reste de l'actualité, les droits de l'homme, notamment le droit à l'éducation, à la santé, comment atteindre les objectifs des ODD. La préoccupation demeure, la sensibilisation reste le moyen d'action. Comment Boyodé? Difficile, voire impossible, de les dissocier de tout processus de développement. Le droit à l'éducation et celui à la santé constituent les socles sur lesquels peuvent se bâtir d'autres droits. Enjeu majeur dans le contexte de réalisation des objectifs de développement durable, chaque secteur d'activité, qu'il soit public ou privé, doit les intégrer. Et pour réussir ce pari, il faut renforcer les capacités des acteurs clés. D'où cette rencontre d'échange sur l'approche basée sur les droits de l'homme. Nous avons mis plus l'accent sur l'éducation et la santé. Pourquoi? Parce que, comme je viens de le dire, ils sont considérés comme le levain et le levier de tout développement. C'est des acteurs clés. Je ne dis pas que les autres droits ne sont pas importants, mais quand on est éduqué, on peut comprendre ce que c'est que les droits de l'homme, on peut défendre ses droits, on peut réclamer ses droits, on peut participer au développement de son pays. On a besoin des ressources humaines pour le développement. La santé, pourquoi?
Parce que quelqu'un qui n'a pas la santé ne peut pas travailler, ne peut pas participer au développement. Donc ça veut dire que la personne ne peut pas participer au développement de son pays. 2 jours sont donc prévus pour permettre à ces représentants des services ministériels et ceux de la société civile de mieux maîtriser le concept afin de mieux l'insérer dans les politiques de programmation, de conception et de mise en œuvre des actions en vue d'un réel épanouissement des populations togolaises. Ils avaient couru le 11 décembre dernier pour les droits de l'homme. Justement, ils ont été récompensés ce 27 décembre des aides financières pour une vingtaine de gagnants, fait donc heureux par l'Union européenne et l'association des FFDS. Ramdan Bassina. C'est parce que le sport unit les peuples et véhicule les valeurs telles que la paix, la solidarité que l'Union européenne et l'association Five Disease ont choisi la course populaire le 11 décembre dernier pour célébrer la journée mondiale des droits de l'homme. 1 millier de personnes avaient pris part à cette compétition. Aujourd'hui, l'heure est à la récompense des lauréats. Donc, c'est une course que nous avons initiée pour octroyer des bourses aux étudiants plus méritants, aux étudiants qui se débattent par le sport et qui ont besoin vraiment d'être aidés. Pour nous, croyons que c'est une cause noble et je crois qu'investir dans la jeunesse, c'est de plus en plus important. Les grands bailleurs de fonds, organisations internationales soutiennent de plus en plus de programmes qui investissent dans la jeunesse. Et d'ailleurs, l'année prochaine, nous allons organiser un sommet Union européenne-Afrique sur le thème de jeunesse et création d'emplois. Boris fait partie des récipiendaires. Il a un plan bien défini avec l'aide qui lui est octroyée. Comme je suis étudiant à l'INJS et que je suis dans un club d'athlétisme, je vais profiter et utiliser cette bourse pour m'acheter des chaussures d'athlétisme qui sont des pointes avec d'autres équipements. Et après, le reste, je vais mettre ça dans les études pour soutenir mes efforts. La promotion des droits de l'homme est la base de tout développement. C'est pourquoi l'Union européenne et l'association Fight Disease vont poursuivre leur engagement en ce sens. La 3e édition de cette course se prépare déjà avec à l'affiche de nombreuses surprises. La course, maintenant, la course à la mémorisation des hadiths du prophète, là, il faut avoir pas des pieds longs, mais une mémoire vive à retenir. Les candidats à ce concours ont fait justement preuve de cette aptitude. Les voici récompensés, en tout cas les meilleurs. Le récit, Medina Salami. Les hadiths sont les paroles du prophète, différents des versets coraniques émanant d'Allah. À ce concours de mémorisation des hadiths, les candidats doivent démontrer la maîtrise parfaite des hadiths ainsi que leur interprétation. Sur les 40 concurrents, 20 meilleurs ont été retenus et primés. Les concurrents et tout en les félicitant pour tous les efforts qu'ils ont fournis pour nous donner ces résultats, tout en implorant Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que l'année prochaine, il y ait plus de lauréats que cette année. Le fait de comprendre et de lire le Coran qu'on récitait sans comprendre ce que c'est est déjà une avancée. Et l'avancée encore, c'est que ceux-là vont apprendre à leurs frères et sœurs comment cette lecture se fait et la compréhension se fait. Ça va éviter en nous beaucoup de choses. L'interprétation mal comprise des hadiths du Coran et l'utilisation mal faite que les gens en font de ce Coran. En organisant ce concours, le Centre culturel islamique de Lomé évalue le niveau de connaissance des jeunes à mémorisation et les motive ainsi à l'apprentissage. Il
pourront ainsi imprégner les vraies valeurs islamiques au sein de leur communauté. Ce communiqué, avant de refermer cette édition, faisant suite à son communiqué du 16 décembre 2016 relatif au respect des cahiers des charges des sociétés de radiodiffusion de télévision, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication invite les directeurs et propriétaires des chaînes ci-après qui n'ont pas encore signé ou renouvelé leur convention qu'une période complémentaire de 3 semaines leur est accordée à compter du 26 décembre 2016 pour se mettre en règle. Il s'agit des stations de radiodiffusion suivantes: Radio Bethel à Gléy, Radio La Bonne Nouvelle à Lomé, Radio City FM à Lomé, Radio Daoul à Basser, Radio Maria à Kara, Radio Maria à Palimé, Radio La Voix de Loti à Mango, Radio La Voix de Vaux à Améniran, Radio Océan à Nejo, Radio Sky FM à Babou. 2. Les stations de télévision, la chaîne de futur. La chaîne du futur, LCF. Passé la date du 15 janvier 2017, les autorisations d'installation et d'exploitation et les fréquences qui leur avaient été accordées seront purement et simplement retirées et cédées à d'autres demandeurs conformément aux procédures prescrites en la matière. Retour, je vous l'annonçais donc sur le budget voté donc cet après-midi, ce soir même par les députés. Les Togolais viennent donc de voter le budget exercice 2017. Le chiffre à retenir, 1227,4 milliards de francs CFA, 1227,4 milliards de francs CFA, budget voté par l'UNIR. Et le groupe parlementaire ANC a voté contre le compte rendu dans nos prochaines éditions. Nos reporters sont toujours en cabine de montage. L'année 2016, bientôt finie, la fin de l'année, bien sûr, les fêtes. Tout le monde se prépare. Imagine ici du jardin de la télévision togolaise illuminé. Vous allez le voir, prêt à accueillir l'année nouvelle dans la joie, la paix, l'amour et avec beaucoup d'espérance. Regardez, admirez. À la fin de l'année, encore dans quelques jours, 3 jours. Fin de cette édition, je vous souhaite une agréable soirée.